Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ma première vidéo de 2020. Enfin, je suis très contente de vous la tourner. Si c'est la première fois que tu cliques sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Santina et cette chaîne s'appelle La Santina. Ce n'est pas la première vidéo que je publie sur YouTube parce que j'ai publié la vidéo de Noël, enfin il n'y a pas longtemps, c'était une petite vidéo un peu la suite des vlogmas. Mais sinon, c'est la première vidéo que je tourne en 2020 et je suis très contente de vous accueillir ici. Ça fait du bien. Ça me fait énormément plaisir d'être de retour ici, face à la caméra, face à vous. Et comme vous avez pu voir dans le titre, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est le Vision Board, c'est-à-dire le tableau des rêves. Un tableau qu'on fait généralement en début d'année ou à tout moment on peut le faire. C'est quelque chose que je vois partout et je dois vous dire que j'ai entendu parler des tableaux des rêves, ça fait maintenant 2 ans je crois. Ça fait 2 ans, peut-être presque 3 ans et je n'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Je crois que mon frère, il l'a fait. Ma mère a commencé à le faire. Je crois que c'était il y a 1 an ou 2. Et moi, j'ai toujours entendu parler que c'était important, qu'il fallait le faire. Mais j'avais négligé ça. Je ne sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais le faire. Parce que je veux vraiment commencer l'année comme il le faut. Et je suis consciente qu'il est important d'avoir son tableau des rêves. C'est quoi le Vision Board? Pourquoi il est important de le faire? Alors vite fait, et le Vision Board c'est un tableau, c'est comme vous entendez le tableau des rêves où vous allez coller des images, des phrases, des choses qui vont vous rappeler vos objectifs, vos rêves que vous voulez accomplir pour l'année, pour le mois, pour la journée, peu importe. Je vais faire un tableau des rêves pour mon année, pour l'année 2020. Je donne un peu de marge, je me dis ça peut être 2020 jusqu'à 2021. J'aimerais vraiment accomplir tout ça. Le fait de regarder notre vision board, notre tableau des rêves le plus possible, ça nous permettra d'attirer ces choses qui sont sur notre tableau inconsciemment dans notre vie, dans notre réalité, à travers la loi d'attraction. Alors on sait tous la loi d'attraction, enfin je le sais moi-même, peut-être que vous ne savez pas. Si vous ne connaissez pas ce que c'est la loi d'attraction, je vous invite à regarder le film qui s'appelle Le Secret. Et moi j'y crois fortement à ça, je crois à la puissance de l'univers, je crois en Dieu, je suis croyante. Mais pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ils pensent bien qu'il y a l'univers qui agit dans notre vie, etc. Alors bien sûr, il est important d'avoir des projets et des objectifs réalistiques. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne vais pas dire « Ok, je vais mettre sur mon vision board que je veux gagner au loto ou que je veux être millionnaire d'ici la fin de l'année. » Surtout si, voilà, enfin, soyons réalistes. C'est-à-dire que choisissons des objectifs qui sont des rêves peut-être, mais qui sont faisables, qui sont accessibles. Vous savez, des choses qu'on sait qu'on peut le faire, mais qui, voilà, qu'il faut un peu plus de travail. Quelles sont les étapes? Commençons. Je vais le faire avec vous parce que moi, je ne l'ai pas encore fait. Donc, première étape, trouvez votre tableau, votre cadre, votre base, en fait. Là où vous allez coller vos images. Ça peut être un petit papier, comme un grand papier, en fonction de vos rêves. Je ne sais pas combien de rêves vous avez. Moi, je me suis rendu compte que j'avais un tableau à la maison. Enfin, un tableau. J'avais un cadre. Enfin, j'ai quelque chose. En gros, ça s'appelle Memo, Bills, Note, Letters, Mail. Ayez votre base. Ok, ça, c'est ma base à moi. Deuxième étape, prenez un bout de papier et réfléchissez aux choses que vous voulez accomplir cette année. Donc, vous prenez votre carnet. Moi, j'ai un carnet. C'est un carnet qui me suit un peu partout. En gros, dans mon carnet, j'ai fait une liste. J'ai fait une liste de tout ce que j'aimerais accomplir, que ce soit au niveau de ma santé intérieure, ma santé physique, que ce soit au niveau du travail, que ce soit de ma vie sentimentale, que ce soit au niveau des loisirs, etc. Donc, vous faites une liste des choses. Ensuite, en fonction de cette liste, vous allez sur Internet ou vous allez dans des magazines que vous avez chez vous. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de magazines ici et j'utilise Internet tout le temps. Donc, moi, j'ai fait simple. Je suis allée sur Pinterest. Et sur Pinterest, en fonction de mes objectifs, j'ai choisi des images qui illustraient mes objectifs. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des images vraiment spécifiques et certaines images sont spécifiques, certaines images sont un peu globales. Mais ce qui est important, c'est que votre objectif soit spécifique. C'est-à-dire que ne dites pas « j'aimerais être heureuse ». Voilà, c'est
être heureuse, c'est quoi? Alors maintenant, ce qui veut dire, vous voulez être heureuse, maintenant, qu'est-ce qui vous rend heureuse? Est-ce que c'est les loisirs, le voyage? Si vous voulez voyager maintenant, dans quel pays exactement? Vous voyez, il faut être vraiment, vraiment précise dans vos objectifs. Moi, par exemple, j'aimerais voyager plus, mais j'ai sélectionné quand même des photos des destinations que j'aimerais voir cette année. Et sur votre ordinateur, bien recadrer les images et les dimensions, etc. Les images avant d'aller les imprimer. Les images sont là-dedans. Je vais vous montrer les images. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout de vous montrer mes objectifs, de vous parler de mes objectifs parce que au début, moi, il faut dire que je suis un peu superstitieuse. C'est-à-dire que je me dis, je ne vais pas trop parler, je ne vais pas trop parler de ce que j'ai envie de faire parce qu'il y a toujours des personnes qui ont de mauvais œil, il y a toujours des personnes qui vous veulent du mal, qui ne veulent pas que vous réussissiez. Mais je suis sûre que l'univers est plus fort que tout ça et moi je crois en l'univers, je crois en Dieu et je crois que Dieu est beaucoup plus fort que toutes ces personnes qui me veulent du mal. S'il y en a. Espérons qu'il n'y a personne. J'espère vraiment que vous voulez ma réussite comme moi je veux votre réussite. Sinon, je ne vous partagerai pas tout ça. J'aimerais vraiment que vous tous, si vous n'avez pas encore fait votre tableau des rêves, que vous commenciez. Ne faites pas comme moi. Moi, j'ai toujours été prise par la flemme de faire. Je me suis dit, non, je ne fais pas ça. J'ai tous mes rêves dans ma tête. Mais non. Dans la tête, parce que des fois, dans la tête, il y a trop de choses. Et non, c'est pas possible. Il y a plusieurs dimensions. Certains... Alors, j'ai imprimé, c'était arrivé comme ça. Du coup, j'ai dû couper. Bon, ça, j'ai imprimé 2 fois. J'ai dû couper, donc j'ai fait du découpage. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça fait du bien, je ne vous cache pas, parce que, je sais pas, la dernière fois que j'ai fait du découpage, je crois que c'était quand j'étais au lycée ou un truc comme ça. Alors, certaines images ne rentreront pas, du coup, je vais quand même les coller quelque part pour pouvoir les voir. L'essentiel, ne cherchez pas à faire en sorte que tout soit parfait. L'essentiel, c'est que vous... Vous avez entendu mon ventre? J'ai faim. Oh my goodness. Attendez pas d'avoir le cadre parfait, les images parfaites, le temps parfait. Enfin, il n'y a rien qui sera jamais parfait. Mais commencez. Et puis, vous pouvez toujours le modifier. Vous savez, votre tableau des rêves, il n'est pas définitif. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je sens que ces choses sont mes objectifs, peut-être que demain, ça changera et je pourrai toujours changer. Mais l'essentiel, c'est d'en avoir un et de changer au fur et à mesure. Alors, j'ai plusieurs images ici. Et comme je vous ai dit, hein, il faut être très, très, très spécifique. Par exemple, j'ai imprimé des photos qui m'inspirent, qui me donnent envie d'aller de l'avant. Vous savez, ces photos qui, quand vous regardez, vous avez envie de vous dire, peu importe ce qui va m'arriver, je vais atteindre mon objectif. Je vais le faire, je vais tout faire, je vais bosser à fond. Parce qu'il y a des jours où on va pas bien. Et ça, où je suis vraiment en mode, oh, pourquoi je me réveille ce matin? J'aurais tellement voulu rester dans mon lit. Et le fait de voir certaines photos, ça me dit, ben, c'est pour ça. C'est pour ça que tu te réveilles, Santina. C'est parce que tu veux avoir tout ça. Et tu ne peux pas avoir tout ça si tu restes dans ton lit. Fair enough. Photo comme ça qui m'inspire où c'est écrit Girl Boss. En gros, Santina, tu veux devenir une girl boss? C'est pour ça que tu te réveilles ce matin. Il faut que tu bosses. Il faut que tu bosses sur tes objectifs, etc. Alors, j'ai pris une photo que j'ai modifiée. En gros, cette photo, c'est écrit Woman to Watch, Forbes 30 under 30. Il y a 30 femmes qui ont moins de 30 ans et qui ont un parcours inspirant. Donc moi, j'aimerais bien, avant mes 30 ans, faire partie de ce magazine. C'est un objectif, c'est un rêve. Laissez-moi rêver et je ferai tout pour. Et sinon, si cet objectif précis ne se réalise pas, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que j'aimerais quand même me rapprocher le plus possible. C'est quelque chose qui me donne envie d'aller de l'avant, du coup. Je me permets de le mettre. Il y a plusieurs catégories. Hein. Ce que je viens de montrer, c'est le travail. Au niveau de YouTube, j'aimerais bien atteindre... bon, là, j'ai un peu exagéré quand même. Donc, 50 000 abonnés, c'est un peu trop. J'aimerais au moins 5 000. Ce serait bien. C'est vraiment quelque chose qui, quand je vois, je me dis, voilà, Santina, t'aimerais bien avoir plus d'abonnés. Du coup, travaille. Fais des vidéos. Sois intéressante. Sois entertaining. Divertissante, etc., etc. Individuellement, welcome 2020, c'est-à-dire que je veux, voilà. Au niveau des voyages, parce que je veux voyager, vous savez, j'aime ça, j'adore ça, j'aimerais voyager beaucoup cette année. Et c'est pas forcément pour des vacances, hein, j'aimerais voyager pour travailler, c'est-à-dire voyager et créer du contenu pour vous. Voyager et créer du contenu pour les gens qui aimeraient voir mes contenus. Los Angeles, parce que
It's my dream, I'm sorry. Donc j'ai imprimé une photo où c'est écrit Where to stay in LA, parce que j'aimerais bien aller à LA. Ensuite, j'ai imprimé une photo de la Grèce, parce que c'est mon rêve. Aller en Grèce, à Santorini. Et voilà quoi. J'ai imprimé une assiette bien pleine, mais bien garnie, c'est-à-dire une assiette avec des tomates, des avocats, des œufs. Une assiette remplie de bonnes choses pour m'inciter et m'inviter à manger mieux, à penser à ma santé, à me nourrir mieux. Vicky Justice, une youtubeuse, une fitness girl que j'apprécie beaucoup, son corps, etc. Du coup, il y a une photo d'elle en train de travailler tout son corps, c'est écrit Full Body Workout, et ça me motive, ça me pousse à aller à la salle, et tout à l'heure j'irai à la salle. Ensuite, au niveau de tout ce qui est passion, etc., j'ai mis une image, c'est écrit Hobby Time, c'est-à-dire du temps. J'aimerais avoir du temps pour mes loisirs et aussi self-love time et du temps pour m'aimer. Regardez-moi ça. Magnifique. Là, il y a une citation ici qui dit « There is no change where there's no action ». C'est-à-dire, il n'y a pas de changement là où il n'y a pas d'action. Bon, ça y est, je vous ai montré un peu de tout. Maintenant, il est temps de coller ça, ces papiers, là-dessus. Bon, je ne vais pas vous montrer mon collage. Ou peut-être si. Je vais vous montrer mon collage. Mais en gros, ce que vous avez besoin, moi je vais utiliser du scotch. Certaines personnes utilisent de la colle parce que ils vont coller sur du papier. Quoique j'aurais pu mettre du papier et coller encore du papier sur du papier. Mais j'ai pas envie de faire ça. Oh, il est où le scotch? J'avais un scotch. Il est où le scotch? Ah, il est là. Alors, avant de coller quoi que ce soit, je vais un peu les arranger. Bon, ça y est, j'ai fini mon vision board. Tada! Comme vous pouvez voir, c'est un peu comme tout à l'heure, sauf que j'ai mis du scotch, donc c'est tout collé. Bon, voici mon vision board. Alors, je suis plutôt fière de moi. Ça fait des années que j'entends parler des vision boards, des tableaux des rêves, et j'avais jamais fait... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Bref, il dépasse un peu parce que du coup, comme j'ai dit, j'ai trop de rêves. Il dépasse mon tableau. Objectif personnel, professionnel, au niveau des loisirs, etc. Mental, physique, manger mieux, manger sainement, etc. Et je suis vraiment contente. Maintenant, quelle est l'étape à suivre? Peu importe qu'il soit grand ou petit, visualisez ça, il faut visualiser, c'est vraiment vision board, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez voir tout le temps, tous les jours, et c'est ce qui va vous permettre d'avoir de la force. Gros objectif, vraiment, vraiment que je veux atteindre, ce n'est pas l'argent que vous voyez là, ce n'est pas tous les voyages, mais c'est vraiment le côté celui que j'ai mis en bas là, celui ici, c'est-à-dire self-love. C'est-à-dire que je veux cette année apprendre à m'aimer parce que tout ça ne pourra pas arriver, tout ça ne pourra pas me satisfaire si moi-même je n'apprends pas à m'aimer. Vous voyez? Je peux avoir tout l'argent du monde, avoir toute la gloire du monde, mais si moi je ne suis pas bien avec moi-même, je pense que ça ne sert à rien. Et voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle n'a pas été très longue parce que voilà, j'ai tendance à faire de longues vidéos. Maintenant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mes vidéos, j'ai annoncé sur Instagram, alors suivez-moi sur Instagram si vous ne le faites pas déjà. Sur Instagram. Sur Instagram, j'ai annoncé que j'allais faire un peu des contenus dans différentes langues, c'est-à-dire en anglais et en français, parce que je suis en Angleterre et beaucoup de personnes réclament et me disent que je devrais faire mes vidéos en anglais. Donc vous connaissez la chanson par cœur, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un commentaire si vous avez fait votre vision board. On se retrouve l'année prochaine ou d'ici la fin de l'année pour voir ce que j'ai pu accomplir ou pas.
Moi, je vais vous laisser maintenant. C'est à votre tour de faire votre tableau des rêves. Faites-le maintenant. Prendre le temps pour définir ses objectifs, c'est du temps gagné en fait. C'est pas du temps perdu. Donc voilà. Je vous fais de très gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup. Je suis très contente. Merci de votre soutien jusqu'à présent. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!